la réforme du RNS pose des questions et suscite aussi des inquiétudes chez les entrepreneurs polynésiens. La CPME a déposé un nouveau recours contre ce texte. Son président, Christophe Pley, est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Athéna. Alors avant de parler de cette réforme, on a envie d'entendre votre réaction sur le divorce acté entre les deux camps indépendantistes. C'est de bon augure pour la gestion du pays, cela? Non, pas du tout. Mais en même temps, enfin de notre côté, pour les entreprises, quand on se focalise sur les petits patentés, les chefs d'entreprise, ils sont plus de 36 000 en Polynésie, qu'on tape dessus sans arrêt, parce que je pense que le divorce est consommé entre les chefs d'entreprise, les patentés et le gouvernement. Et ben on participe aussi au résultat des élections et voilà, les chefs d'entreprise n'ont plus confiance en ce gouvernement et sont contre cette réforme du RNS depuis le départ. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont fait savoir. Justement, cette réforme, on vous a entendu à maintes reprises avant son entrée en vigueur. Là, c'est fait, un nouveau recours. Qu'est-ce que vous attaquez? Qu'est-ce que vous visez avec ce nouveau recours? Et ça en est où? On attaque la forme, hein, puisque le fond a été validé en grande partie, mais la forme, pour nous, n'a pas été respectée dans la promulgation de la loi de pays. Il fallait, pour nous, repasser devant l'Assemblée de Polynésie. Donc, c'est ce qu'on essaye de défendre. Et donc, on est vraiment sur de la pure forme. Hein. C'est pas ça qui va annuler la loi, mais qui va la repousser, en tout cas. Et puis, j'ai l'impression que d'autres personnes vont se saisir du sujet. Et je crois qu'on n'a pas fini encore sur ce RNS parce que les chefs d'entreprise et les patentés ne veulent pas de cette réforme. Ils sont allés trop loin. Ils sont sur un modèle métropolitain qui consiste à mettre de l'impôt et toujours plus d'impôts sur les entreprises, sur des gens qui travaillent 14, 15, 16 heures par jour. On le voit bien sur les réactions de nos adhérents qui sont furieux contre cette réforme. Et donc, on n'en a pas fini avec cette réforme. Ils entendent cette volonté d'équité présentée par le gouvernement? Mais il n'y a pas de volonté d'équité. Où il y a de l'équité? Vous demandez à des gens qui prennent tous les risques, qui montent leur entreprise, qui parfois n'ont pas touché d'argent pendant des années, qui travaillent 15 heures par jour, le samedi et le dimanche, et vous parlez d'équité, mais par rapport à qui? À qui et comment, Athéna? Alors, c'est le gouvernement qui défend cette idée d'équité. Oui. Il y a des plafonds tout de même. Il y a des plafonds, 3,6 millions pour les revenus locatifs immobiliers, 1,2 million pour les revenus locatifs biens meubles. Ce n'est pas suffisant? Ben non, c'est pas suffisant parce que on considère que nous, être un chef d'entreprise, c'est investir toute sa vie pour la Polynésie. Je voudrais vous rappeler quand même que la richesse de la Polynésie, ce sont ces entreprises et ces PME, TPE. Et s'il n'y a pas de gens qui prennent les risques, pour monter ces entreprises, on ne crée pas d'emploi et on ne crée pas d'activité. Le gouvernement s'est mis dans un modèle, a repris le modèle métropolitain. Alors, pour un gouvernement indépendantiste, c'est un peu rigolo, mais nous, ça ne nous fait pas rire. C'est un modèle qui ne fonctionne pas en métropole. 3 600 milliards de dettes en métropole. Tous les comptes sont au rouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On copie, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on copie exactement le même modèle qu'en métropole et on essaie de le mettre en plein milieu du Pacifique où effectivement on avait un petit peu plus de liberté de par notre statut et on était une Polynésie qui était attractive d'un point de vue fiscal. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous pensez que ça va freiner l'investissement? Ça va bien freiner sûr. l'activité économique? Mais pour un gouvernement, écoutez, ce gouvernement n'a pas de projet. D'ailleurs, on le voit, l'actualité nous donne raison, n'a pas de cap. Ils ont présenté leur cap. Le cap, c'est que le marché du travail est complètement dérégulé. Travail au noir, travail clandestin, aucune rentrée pour la CPS. Le tourisme, on nous parle de 600 000 touristes, on passe maintenant à 400 000. Et tant qu'on n'aura pas construit des hôtels, on n'aura pas des projets, eh bien, je peux vous garantir que l'objectif du tourisme sera jamais atteint. Je dis bien jamais. Donc, si vous voulez, il y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, on est dans une situation critique parce qu'il faut intervenir sur les carburants. Hein, on met 13 milliards. Mais j'ose vous rappeler qu'il faut aussi aller combler tous les satellites qui sont déficitaires. ATN, l'OPT, l'OPH. Vous pensez quoi de ce bouclier le FFPH, abonder le FFPH? Non mais c'est bien, c'est une situation de crise, ça protège les Polynésiens. Je ne suis pas contre. Et jusqu'à quand? Sauf qu'à un moment donné, on ne fait pas de projet avec de la valeur ajoutée. On ne va que compenser les pertes de nos établissements publics et d'aider les Polynésiens. C'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi avoir des projets à forte valeur ajoutée pour la Polynésie française. Alors, rapidement, Christophe Pley, là on parle de la réforme du RNS, mais il me semble qu'il y a une autre réforme qui est dans les tuyaux.
Oui, bah, l'impôt sur les transactions Qu'est-ce qu'elle prévoit en cette réforme? préparation au ministère de l'économie. Bah, écoutez, on va transformer l'impôt sur les transactions sur un simili IS, impôt sur les sociétés. Et Quelles je vous annonce conséquences? que la douloureuse n'est pas terminée pour les chefs d'entreprise et pour les Oui, patentés. quelles conséquences concrètement? Eh ben, il va y avoir des taxations qui sont prévues sur les SCI, donc on attend le projet définitif, mais d'ores et déjà, les organisations patronales sont vent debout. On trouve que ça fait beaucoup, si vous voulez. On aimerait bien qu'on laisse un petit peu l'échelle entreprise tranquille, et puis qu'on revienne à quelque chose de plus polynésien. Aujourd'hui, on a un peu oublié, on veut rentrer de l'argent, on veut rentrer, on confond. On avait avant la fiscalité à la DICP, maintenant la fiscalité, elle sera à la CPS. Donc les Polynésiens ne comprennent plus rien et ils vont à la CPS. La CPS n'est pas prête. Ils ne comprennent plus rien lorsqu'on demande de déclarer, puisqu'il y a toujours quelque chose qui vient se rajouter dans les formulaires. Les gens n'y comprennent rien. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est le retrait de ce texte. Quand on n'est pas capable de mettre un texte simple polynésien, ben on ne fait pas. On fait autre chose. On nous met un impôt sur la DCP, créer un nouvel impôt à la DCP, qui soit clair, on met un impôt à la DCP, les Polynésiens ont l'habitude de payer à la DCP, il n'y aura pas de problème. Bon, en tout cas, ce sont des dossiers qui sont loin d'être clos. Christophe Plé, merci d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos De questions. rien, Ténard.